Добро пожаловать в мой канал. La ligne d'assemblage du Peugeot 2008 à Mulhouse en octobre 2017. SEBASTIENBOZONAFP. Le groupe, en pleine embellie commerciale, va présenter son plan au syndicat le 9 janvier prochain. Les représentants de salariés sont partagés. Pas de perte de temps. D'après des informations du Parisien, le groupe automobile PSA a convoqué ses principaux syndicats pour évoquer un projet de rupture conventionnelle collective. Cette mesure, légale depuis seulement le 22 décembre dernier, fait partie des fameuses ordonnances réformant le Code du travail, signées en septembre par le gouvernement et ratifiées par le Parlement en novembre dernier. Il s'agit d'une forme de plan de départ volontaire hors du cadre d'un plan social, qui nécessite un accord majoritaire avec les syndicats. La direction de PSA, qui comprend notamment les marques Peugeot, Citroën et Opel depuis le début de l'année, a justement invité les représentants des salariés à une réunion le 9 janvier sur le sujet. Bruno Bertin, directeur des ressources humaines de PSA, confirme ce jeudi aux Parisiens l'envoi d'une invitation aux syndicats, mais refuse de communiquer les sites concernés et le nombre de salariés qui pourraient quitter l'entreprise. Pas de crainte sur l'emploi pour FO, un recul pour la CGT pour Christian Lafaille, délégué FO du groupe PSA. Cette annonce n'engendre pas de crainte pour l'emploi au sein du groupe. Ce n'est pas nouveau, détaille le syndicaliste au Figaro, les ordonnances changent juste l'appellation, d'une possibilité de départ qui existe depuis plusieurs années, et concerne environ 1 millier de personnes par an. Le sujet de la rupture conventionnelle collective s'inscrit en effet dans le cadre du dispositif d'adéquation des emplois et des compétences de Peugeot. Il permet au groupe d'ajuster ses effectifs et de les réduire sans licenciement via des mobilités externes sécurisées et des dispenses d'activité pour les fins de carrière. Concernant l'emploi, Christian Lafaille et Formel, les différents sites de production sont arrivés au trait. Ces staff ailleurs au niveau d'effectif optimal, et des départs de salariés impliqueraient donc des recrutements en parallèle. Les autres syndicats se montrent plus circonspects. Pour Jean-Pierre Mercier, délégué syndical central CGT du groupe PSA interrogé par Le Parisien, c'est un recul supplémentaire pour les droits des travailleurs, le projet permettant à la direction de poursuivre la fonte des effectifs en CDI dans les usines. Selon la CGT, 3000 suppressions d'emplois ont eu lieu en 2017, et 25 000 depuis 2013. Quant à la CFTC, elle attend de connaître les conditions d'accompagnement, financières entre autres, du dispositif proposé, pour émettre un avis. Lire aussi PSA Poissy FO se réjouit des prévisions de production. La rupture conventionnelle collective suscite l'engouement. Cette annonce intervient alors que PSA connaît une bonne année 2017. Ses immatriculations ont progressé de 10,7% sur les 11 premiers mois de l'année, plaçant 3 de ses voitures dans le top 5 national, la Peugeot 208 à la seconde place, et les SUV 3008 et 2008 aux 3e et 4e places. Lire aussi PSA Sochaux battra un record en 2018. Lire aussi Peugeot mange du lion en France grâce au succès du 3008. Le constructeur n'est cependant pas la première entreprise à se saisir de cette nouvelle possibilité légale de réduire le nombre de salariés. La chaîne de prêt-à-porter Pimki, appartenant au groupe Mullier, a annoncé qu'elle présentera un projet de rupture conventionnelle collective dès le 8 janvier. Sur les 1900 salariés français de l'enseigne, 200 postes seraient concernés. Mais à l'inverse de PSA, commercialement en forme, Pimki finit l'année dans le rouge au niveau mondial, 45 millions d'euros de pertes, avec pour la première fois un déficit sur son activité française. Lire aussi les Peugeot parient sur le succès des nouveaux rois allemands du café.